Maintenant que notre tête est créée, on va passer à la création du corps. Donc pour cela, on va déjà aller bien placer notre cou. Donc on va prendre ces points-ci, les descendre, les placer pour que ça nous fasse une petite courbe vers le bas. Voilà, parfait. Et on va rajouter, déjà on va augmenter cela, mais après on va rajouter en fait entre juste ici de nouvelles edges pour avoir une meilleure géométrie de- du corps de notre lapin. On va aller dans Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool, et on insère une nouvelle edge ici. On va prendre les petits vertex qui sont sur les bords, on va les déplacer pour avoir un beau maillage. Un peu plus par là, voilà. Et là c'est parfait. On va passer vite fait en vue de face pour replacer bien nos petits points. Voilà, parfait. Ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est de créer le corps du lapin. Pour réaliser ceci, on va sélectionner les 6 faces qui sont ici et on va faire dans la front view une extrusion. Donc Shift, clic droit, extrude face. On clique sur le petit rond en haut pour passer sur ce manipulateur là et on va descendre tout en bas. On va réduire la taille. On va passer en vertex mode. On va tout sélectionner, on va bien les placer. Et celui-ci, on va venir le placer ici. Et là, on va créer une petite courbe qui va nous permettre ensuite de placer la jambe. Donc voilà. C'est vraiment assez sommaire le placement du bas là. De toute manière, ça va être adapté quand on va mettre la jambe. C'est juste pour pouvoir créer le corps après plus facilement. Le ventre, je veux dire, pas le corps. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la création du ventre. Pour la création du ventre, on va aller dans Edit Mesh, insérer Job Tool. On va insérer ici. Voilà. Et on va le grandir pour que ça prenne la forme du gabarit. Ici, voilà. On va encore une fois... Ah non, on va déjà passer en front view pour bien placer ça. Faut surtout pas oublier de le faire, comme j'avais oublié moi. Parce que sinon vous allez vous embêter à placer par la suite tout le reste. On repasse ici. On va rajouter de nouveaux polis. Donc un juste en bas du bras. On va le placer juste en bas du bras. Et un au milieu ici. Voilà. On passe en Scale Tool. On va le grandir pour que ça vienne sur les bords. On va faire de même ça. Passer en Vertex Mode. On va faire W pour le manipulateur, pour le Move Tool. On repasse en Scale Tool. Voilà. Donc vous les adaptez bien comme il faut. Là on va pouvoir un petit peu descendre. On va voir ce que ça donne ici. Il faudrait le grandir. Faut bien l'adapter. Hein. Vous regardez bien par rapport à votre géométrie que vous avez créée avant. Si vous n'avez pas exactement la même que moi, c'est pas grave du tout. Hein. Ça, on va un petit peu les placer plus au milieu parce que sinon on va avoir des vertex, des faces qui vont pas avoir la même surface et c'est pas très beau quoi. Ça va nous poser des petits problèmes par la suite si on n'a pas des surfaces qui ont une surface de même dimension. Voilà. Donc on peut passer en mode perspective pour voir à peu près ce qu'on a pour le moment. Donc on a quelque chose qui est un peu plus détaillé déjà, avec un semblant de ventre de notre lapin. Ce qui va rester à faire, donc ça va être à créer encore deux edges, quoi, deux cercles d'edge ici et ici. On va passer en front view et on va encore une fois les adapter à notre gabarit. Donc celui-ci est facile à adapter, ce cercle-là.
L'autre va être un peu plus dur parce qu'on va faire quelque chose dessus. Donc, on va bien le placer, voilà. Donc, on va déjà placer ce côté-là qui est facile. Voilà. Ici, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on arrive en bas du cou. Donc, le cou, sur la partie supérieure, on voit que ça fait un arc de cercle vers le bas. Donc, voilà. Là, on a bien un arc de cercle vers le bas. Ce qu'on va faire sur la partie inférieure, c'est qu'on va faire un arc de cercle vers le haut. Donc on va sélectionner nos points et faire notre arc de cercle vers le haut. Voilà. Voilà pour ce qui est du corps, rapidement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les faces ici. Donc on passe en mode face. On sélectionne celle du haut, puis celle du bas. On fait sup. On fait pareil pour les autres lignes. Voilà. On peut enregistrer maintenant. Donc CTRL S ou la petite disquette ici. Nous allons maintenant créer le trou dans lequel on va insérer la patte de notre lapin. Pour ceci, on va déjà sélectionner ces deux points, aller en front view, et on va les placer à peu près par ici, les deux un peu en face. On va prendre cela, les placer comme ceci. Voilà. Une belle courbe, donc un peu trop haut ils étaient. Et on va prendre ces points-là, qu'on va venir placer ici, à l'intersection de la patte et du corps. Cela, on va les augmenter un peu. Donc on peut voir que là maintenant on a ces trois faces qui vont être notre future jambe. On va les supprimer, donc ça va nous permettre de créer le trou où la jambe va être rentrée. Voilà pour ce qui est du trou de la jambe. Pour le bras, on verra plus tard comment le faire. On va le faire en même temps qu'on créera le bras, donc pour qu'il soit un petit peu plus adapté. Parce que pour le moment, on ne peut pas vraiment voir où est-ce qu'il va être. Si on passe en Object Mode et qu'on désélectionne notre objet, on voit qu'il y a des artefacts ici qui sont assez bizarres. Donc c'est dû en fait qu'on est parti à un cube, que ces faces-là représentent la face avant de notre cube, et cela par exemple la face de droite. Là on a la face arrière. Et en fait les normales des faces n'ont pas été adaptées à notre nouvelle modélisation. Donc pour les adapter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'objet, on va aller dans Normal, et on va mettre Soften Edge. Maintenant si on désélectionne notre objet, et bah les normales sont parfaites. Voilà pour ce qui est de la modélisation du corps du lapin. Ce qu'on va faire maintenant, donc, c'est qu'on va encore une fois enregistrer et on va passer à la modélisation de la patte.